Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous poser une question et on va tâcher d'y répondre. Pourquoi est-ce qu'on a des enfants? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir des enfants? La réponse n'a pas toujours été la même au cours des âges. Les enfants, jadis, c'était une protection. Protection sociale, quand on est malade, ou quand on est vieux, trop vieux pour travailler, trop vieux pour aller chercher l'énergie dans notre environnement. Un environnement où il fallait s'adapter, un environnement qu'il fallait même dominer, mais c'était dur. Et selon où on se trouve, eh bien, on avait tant d'enfants. C'est-à-dire, si l'énergie était développée, s'il y avait beaucoup de verdure, s'il y avait beaucoup de fruits, beaucoup d'herbes qui poussent, de légumes, etc., on pouvait se permettre d'avoir beaucoup d'enfants. Si au contraire l'énergie était restreinte, eh bien il fallait réguler la population et donc on voulait avoir moins d'enfants, de telle façon qu'il n'y ait pas de famine. Et puis, comme je viens de le dire, quand on est malade, qui va aller chercher l'énergie à notre place? C'est l'enfant qui aura grandi. Et quand on est vieux, qui va subvenir à nos besoins? Eh bien c'est l'enfant qui sera devenu adulte. Depuis, ça a bien changé. Aujourd'hui, on n'a pas des enfants pour la même raison, puisque la protection sociale, eh bien, très souvent, nous vivons dans des États qui s'en occupent. Vous avez des assurances maladie, vous avez des caisses de retraite. Donc, on a des enfants pour d'autres raisons. Et cela change la fonction sociale et du parent, mais aussi la fonction sociale de l'enfant. Qu'est-ce qu'être enfant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui? On n'a plus le même rapport. Et nous sommes encore en train de vivre en ce moment même cette transition pour savoir la place des uns et des autres. Aujourd'hui, par exemple, on va vous parler d'enfants désirés. C'est d'ailleurs terrible comme expression parce que ça veut dire qu'il y a des enfants non désirés et qui le payent très cher parfois. Et on a, bien qu'il y ait des aides pour avoir des enfants, on en a moins. Aujourd'hui, on a des enfants parce qu'on le veut bien. Et ça change tout. Ça change tout. Alors comment faire? Comment faire quand on n'a pas forcément de devoir, bien qu'on ne le verbalise pas, mais on le sent bien, on éduque des enfants rois, des enfants à qui on apprend à ne rien devoir et à tout attendre des parents, de la société. Je vous ai parlé la dernière fois du mot adolescent qui a été inventé à partir des années 60, où là c'est pire que tout, c'est vraiment un dieu sur la terre. Comment faire pour retrouver sens dans tout cela? Eh bien c'est là. C'est là que l'éducation a la part la plus importante. C'est là qu'il faudra essayer de trouver le bon dosage entre je te donne et je retiens. Je te donne à condition que je t'aide, mais tu y mets du tien. Non, tu n'auras rien de totalement gratuit parce que la vie, c'est pas ça. Et pourquoi il faut le faire? Pourquoi? Parce qu'il faut l'accompagner vers la responsabilité, l'accompagner vers devenir responsable. Et c'est de notre faute si nous lui donnons tout et qu'il, subhanallah, tout peut arriver, on peut disparaître un jour, alors que ce n'est pas prévu, on peut disparaître jeune, un accident de voiture, n'importe quoi. Il se retrouve avec cette habitude qui sera très dure à enlever, de l'enfant qui aura tout obtenu sans le moindre effort, sans se dire, sans comprendre, mais nous ne l'aurons pas aidé à comprendre que les choses s'obtiennent en faisant des efforts. Donc je vous en conjure, subhanallah, éduquez vos enfants à bien comprendre le prix des choses, le prix de la vie. Dieu merci, nous avons des aides. Vous avez des aides sociales aujourd'hui, et c'est encore que ce n'est pas partout dans le monde. Mais pour ceux qui vivent ici, ça n'empêche pas qu'il faut bien comprendre et bien faire comprendre ce message à nos enfants, que les éduquer, ce n'est pas, les éduquer, ce n'est pas tout leur donner. C'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. C'est pas comme ça qu'on aime un enfant. C'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est je t'aide à devenir non pas un adulte, mais je t'aide à devenir un consommateur. C'est tout.
Et donc, nos valeurs, vous les connaissez. À quoi ça sert si nos valeurs restent dans des livres, dans des bibliothèques? C'est sur le terrain, à la maison, dehors, à l'école, qu'elles doivent se manifester dans la vie de tous les jours. Pour lui, au sein de son petit groupe, sa famille, et avec ses amis, avec ses enseignants, avec sa grande famille. Voilà, aujourd'hui, avoir des enfants, c'est beaucoup plus un djihad quand on est responsable. Les héros d'aujourd'hui, ce sont les parents responsables. Vous êtes les héros d'aujourd'hui si vous êtes responsables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.